Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine, c'est votre emploi. Comme chaque semaine, on scrute pour vous les opportunités d'emploi dans le Nord et le Pas-de-Calais avec notamment L4M, notre partenaire, et Thibaut Cotin à nos côtés comme chaque semaine pour ce premier numéro de l'année. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Et bienvenue ce soir ensemble Thibaut. Eh bien on découvre le métier de chasseur de tête. Ils sont très sollicités en ce moment avec depuis quelques mois, vous le savez, la pénurie de candidats dans certains secteurs. Notre invité pour son éclairage, c'est Frédéric Laurent, gérant du cabinet e-consulting RH. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Les petites annonces d'L4M et tout de suite donc notre invité. Chasseur de tête, donc avec peut-être une première question de définition. C'est quoi la différence avec un recruteur, on va dire, classique ou un DRH ? Déjà, le terme chasseur de tête est mal utilisé puisqu'on a une connotation négative. J'ai déjà entendu même coupeur de tête. C'est pas du tout le même métier. Chasseur de tête, c'est simplement une expression populaire. C'est-à-dire que dans beaucoup de sociétés, on avait des personnes qui étaient bien positionnées à des belles missions et on les appelait des têtes. Ouais. Et aussi, dans beaucoup de sociétés, on a des services et on a des personnes à la tête du service. Donc, et c'est vrai, vous souffrez encore aujourd'hui d'une image... Il y a une connotation qui est assez négative, mais qui est simplement issue d'une expression populaire, alors qu'on est bienveillant, on est là pour susciter intérêt, on est là pour échanger. C'est le cœur de notre métier. Okay. Donc du coup, faut gagner la confiance des candidats, parce qu'il y a un côté négatif. C'est le nerf de la guerre. Il faut rassurer les candidats, on est là pour échanger, on est là pour faire le point, on est là pour eux. Et dans un secteur de l'emploi en tension, vous avez un rôle important. Quelle est votre mission au quotidien ? Notre mission au quotidien, c'est de répondre en fait aux besoins de nos clients qui ont des difficultés de recrutement par eux-mêmes. Donc ils ont des outils, des moyens, mais ils n'y arrivent pas. Donc notre métier, c'est d'identifier pour eux des pépites, donc des candidats qui pourraient leur correspondre, susciter l'intérêt au sein d'entreprises potentiellement concurrentes et partenaires, et surtout leur présenter un projet qui va correspondre à leurs aspirations personnelles et professionnelles. Et si deux parties se rencontrent et ça match, ça fait un bon recrutement. Alors vous travaillez donc à la fois dans les Hauts-de-France, ailleurs aussi sur le territoire français. Chez nous, dans la région, est-ce qu'il y a des secteurs justement sur lesquels vous travaillez davantage ou pas forcément, ou c'est très très varié ? Bon, on va dire que les besoins en recrutement sont partout, et pas uniquement sur des profils qualifiés. Vous prenez un restaurateur, il a besoin de recruter, vous prenez un cadre dans le secteur activité, mais c'est vrai que traditionnellement, on a une région de logistique, il y a d'énormes besoins en logistique dans les Hauts-de-France, il y a juste qu'à regarder dehors, il y a des plateformes qui se créent partout. On a des besoins dans l'industrie est en pleine mutation, notamment avec le digital et les relocalisations, on va dire, en local, il y a des besoins dans l'industrie. On a des besoins aussi dans le digital, parce qu'il faut savoir que les Hauts-de-France, c'est quand même la 3e région digitale en France, donc forcément... Derrière qui ? Il y a forcément l'Île-de-France en premier, et la région lyonnaise, les grosses régions. Et on est juste derrière. Et en fait, on a besoin dans le web, dans le digital, dans les data, dans la sécurité. On a des besoins aussi énormément dans les services à la personne, par exemple, auxiliaires de vie. Donc bref, on a des besoins pratiquement partout. Donc ça, c'est les besoins sur 2021 que vous avez observé. Sur 2022, il y a des tendances également. On sera à peu près sur les mêmes besoins, la même continuité, puisqu'on est quand même sur des années, on va dire, assez compliquées. Donc on sera dans la continuité de tout ça. Et justement, au quotidien, comment vous faites pour contacter donc les candidats que vous souhaitez placer ? Oui, comment vous travaillez, du coup, comment ça se passe ? Moi, ce que je dis souvent même à mes clients, c'est que le canal de recrutement, c'est comme une autoroute. Donc, si vous êtes à droite et que le candidat est à gauche, vous passez à côté. Donc, notre métier, c'est quoi ? C'est mettre un péage au bout de l'autoroute et d'avoir surtout une démarche 360. Donc, ça nécessite en fait d'avoir des outils, des moyens, une technologie. Et là-dessus, on va utiliser tous les canaux à nos dispositions. C'est les canaux institutionnels, c'est aussi les écoles, c'est les sites emploi, comme M4M par exemple, c'est les réseaux sociaux, c'est la cooptation. Les réseaux sociaux, beaucoup quand même. Ça a complètement bouleversé. LinkedIn, peut-être moins maintenant Facebook, mais il y a une époque... Ou Viadeo qui a été créé. Oui, Viadeo, c'est vrai. Il y a quelques années. Ça n'a pas été une révolution, mais surtout une évolution. La grande révolution, c'était avec l'apparition d'Internet et les premiers sites emploi. En revanche, les réseaux sociaux, notamment professionnels, je ne parle pas de Facebook, c'est un canal, on va dire, totalement différent qui nous permet de trouver des candidats pas forcément en recherche active. Et deuxième valeur ajoutée, c'est qu'on a aussi la mise à jour des informations en temps réel et on peut prendre contact directement avec eux. Et il n'y a pas de barrage secrétaire. Donc on prend directement contact avec eux. Et vous l'avez dit, vous ne touchez pas forcément des candidats qui sont en recherche active. Comment vous faites pour convaincre un candidat pour lui proposer une mission alors qu'il n'est pas forcément ouvert sur le marché de l'emploi ? C'est toute la démarche, en fait, c'est limite proche du marketing. Il faut susciter l'intérêt d'une personne, comme je dis toujours, qui n'a rien demandé. Et surtout, une fois qu'on a suscité son intérêt, c'est échanger avec lui. C'est quoi ? C'est dans la formulation ? C'est dans la formulation, c'est et c'est avoir le premier contact, notamment téléphonique. Écoutez, j'ai peut-être un truc pour vous qui peut vous intéresser. Échangeons.
Et là, on fait le point avec les personnes. C'est quoi votre projet? C'est quoi vos motivations? C'est quoi votre parcours? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Donc, on est vraiment sur une phase d'écoute, vraiment en phase d'écoute. Et après, si dans ses aspirations, on a quelque chose qui est susceptible de correspondre, on lui dit écoutez, j'ai peut-être un truc pour vous. C'est valorisant aussi pour le candidat d'être contacté. Ça m'est jamais arrivé. Et de s'entendre dire c'est pas vous, mais vous êtes un bon profil, vous nous intéressez, c'est valorisant aussi. C'est hyper valorisant, mais ça fait partie de la démarche. Vous savez, nous, on n'est qu'intermédiaire entre les entreprises et les candidats. On est là pour écouter nos clients, on est là pour écouter les candidats. Et si les deux, ça peut matcher, on est là pour ça. Et ces trajectoires de carrière qui ont beaucoup évolué aussi par rapport aux précédentes générations où on faisait 30 ans, 35 ans dans une même entreprise. Là, j'imagine que ces candidats aujourd'hui sont ouverts et bougent beaucoup plus. Oui, c'est sûr qu'on a une mobilité, une agilité en fait qui est beaucoup plus importante. On a tous les jours en fait des personnes qui me disent écoutez, on contacte des personnes. Oh non, j'ai plus envie de faire ça. Ah oui. Je veux arrêter ce métier-là. Je repasse une formation pour être plombier, des changements de carrière, ou même des jeunes diplômés qui me disent écoutez, je vais être tout à fait honnête avec vous, j'ai suivi un parcours, on va dire scolaire parce qu'on me l'a imposé familière dans ma famille, mais j'ai pas envie de le faire. D'accord. Et comment on devient chasseur de tête? Vous avez un profil pur RH ou Ce que je dis toujours. On recherche aussi des chasseurs de tête, du coup, Je pense que le recrutement, on l'apprend de deux manières. Donc, il y a les formations classiques que sont les formations en ressources humaines, où forcément, on a des modules recrutement qui sont adaptés, où on apprend le métier et le pan recrutement dans ces formations. Mais surtout, lorsqu'on est dans une entreprise, qu'on est un jour amené à faire du recrutement, on l'apprend. Donc il y a deux biais. Soit on le fait par nous-mêmes et on se professionnalise petit à petit, parce que le recrutement, c'est une vraie méthode, c'est des vrais moyens et c'est une vraie structuration par rapport à ça, ou on est sur une filière classique où on fait du recrutement. On peut aussi vous contacter, nous, du coup, parce que c'est vrai que l'image du chasseur de tête, c'est lui qui va chercher et qui va contacter, mais ça peut aussi être dans l'autre sens. Contactez-nous, c'est ce que je dis toujours. Notre métier, c'est de provoquer les belles rencontres. On est là pour ça, donc si des fois, on a une entreprise mais pas de candidats, que les candidats nous appellent au bon moment, on va faire notre boulot. On est vraiment un rôle d'intermédiaire entre les candidats et les entreprises. Notre métier, c'est d'écouter autant les candidats que les entreprises et de provoquer les belles histoires. Et dans le contexte actuel, vous voyez pas mal de changements de carrière, de changements de voie, mais est-ce qu'il y a aussi des candidats qui sont assez frileux à changer d'entreprise du fait d'une insécurité sur le marché de l'emploi? Ça a été le cas en fait pendant le Covid, puisque du moins le premier confinement, parce que c'était un contexte assez particulier. Là, je tiens à dire une chose, c'est qu'on est à 7,4% de taux de chômage de mémoire, on fait 6,5% de taux de croissance. Le marché est porteur. Ça a repris, il y a une vraie reprise. À l'heure actuelle, une personne qui quitte son entreprise se dit je peux prendre le risque d'eux. Pourquoi? Parce qu'elle peut retrouver un boulot assez rapidement. Il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques. C'est votre message. En tout cas, on a le site internet, si à la maison vous souhaitez un petit peu plus d'informations. Donc pour votre cabinet e-consulting, rh.com, il y a actuellement un petit peu plus de 170 postes à pourvoir. Vous restez avec nous, bien sûr, pour la suite du magazine. Et quelques exemples d'annonces, donc de postes justement à pourvoir sur le marché dans la région. Et Thibault, on commence avec un poste dans le nettoyage et l'entretien. Tout à fait. Donc c'est pour l'enseigne de grande distribution, donc Leclerc, qui recrute et qui recherche un agent d'entretien. Donc c'est pour le site de Frétin. C'est un CDI à pourvoir immédiatement. Par contre, c'est en temps partiel. C'est du lundi au vendredi de 16h à 19h. Donc l'agent doit réaliser les opérations de nettoyage, désinfection donc des surfaces, des locaux, des équipements. Il faut être rigoureux et savoir organiser son travail pour postuler. Alors, autre secteur à présent, la restauration, on en parlait à l'instant, qui a toujours besoin de bras en ce moment. Donc là, c'est le comptoir du Malte qui recherche donc un cuisinier ou une cuisinière donc pour son restaurant de Bruy-la-Bussière. Donc le comptoir du Malte, c'est un groupe, ça représente 16 restaurants, donc brasseries sur la région. Et donc pour postuler, il faut une expérience minimum donc, de 2 ans. Il faut aimer l'adrénaline, être passionné, être rigoureux. Et c'est une ancienne donc, qui se développe. Donc c'est un poste qui peut être évolutif également sur des postes de seconde cuisine ou de chef cuisinier. On parle toujours restauration, mais cette fois restauration collective dans la région et le bassin minier. Alors c'est un univers qui est un petit peu différent. Donc c'est pour l'entreprise donc Happy Restauration, c'est un acteur important de la restauration collective. Il recrute un ou une d'ailleurs chef gérant en CDI à Lens. Donc c'est un poste qui a à pourvoir donc dans un établissement scolaire. Et donc le chef gérant, il participe donc évidemment donc à la cuisine, mais il manage également son équipe. Il s'assure donc des règles d'hygiène et de sécurité. Il s'occupe de tout ce qui va être gestion de stock, commande fournisseurs. Donc c'est un poste vraiment complet. Et
pour ça, il faut une formation donc, de base donc, en cuisine, un CAP, un BEP ou un bac pro, et également donc 2 ans d'expérience. Un petit peu d'expérience. Et enfin, Thibaut, pour terminer, un poste de commercial à pourvoir 100% en 100% télétravail. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est une vraie tendance qui se développe. C'est pour le Centre européen de formation, une entreprise basée à Villeneuve-d'Ascq, vraiment juste à côté, qui recherche un commercial ou une commerciale sédentaire en télétravail. Donc c'est une entreprise régionale, leader de la formation privée à distance et qui connaît vraiment une croissance de près de 25% chaque année de leur chiffre d'affaires. Donc c'est une entreprise vraiment en plein boom. Et donc la mission du commercial, c'est de convaincre donc les personnes qui ont fait une demande de documentation donc sur le site et de les inscrire donc à l'une des formations. Donc pour ça, il faut une première expérience donc de commercial est appréciée, mais c'est ouvert également aux débutants et c'est un CDI de 30 heures par semaine. Il n'y a pas de travail le week-end. N'hésitez pas à vous renseigner, en tout cas tous les détails sur l4m.fr. Le télétravail, Frédéric Laurent, ça vient un petit peu bousculer votre quotidien, là, 3 jours obligatoires par semaine? Oui et non, puisqu'on est désormais habitués cette notion de télétravail, et puis ça répond aussi à un besoin de flexibilité des candidats. C'est une vraie demande des candidats aujourd'hui? Oui, c'est une vraie demande aussi, surtout plus que le télétravail, de la flexibilité. Nous, on a beaucoup de candidats en fait qui n'acceptent pas un poste parce qu'elles sont mamans célibataires, elles ont 2 enfants, et elles doivent emmener les enfants à l'école. Donc si on peut décaler d'une demi-heure ou faire une demi-journée de télétravail, etc., l'entreprise récupère une ressource, récupère dans le bon sens, et c'est du positif. Merci beaucoup à tous les deux. En tout cas, Thibaut, on se retrouve la semaine prochaine. Et demain, nous parlerons santé, bien sûr, comme chaque jeudi, avec les besoins en sang, le don du sang. On en parlera avec une représentante de notre région.